Coucou amis signes de terre, on se retrouve pour votre semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc on y va pour mes amis taureaux, vierge, capricorne pour cette semaine, enfin la semaine prochaine. Mais comme je tourne cette semaine avec une semaine d'avance, voilà. Donc c'est parti, gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre, prenez que ce qui vous correspond, sachant que je ne fais que les couples et les célibataires ainsi que les messages d'amour, je ne fais pas les les tirages en triangulaire puisque je vais faire les mensuels donc en live et il y aura donc les triangulaires sur lesquels voilà, je prendrai le temps de faire. Donc c'est parti, on y va. Ici, pour mes amis taureau, vierge, capricorne, du 2 au 8 en couple. Quel est le message ici pour vous, pour mes couples amis signes de terre du 2 au 8 octobre 2023? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir les cartes? Donc, on parle ici du trauma, de l'humiliation concernant une période de break. Ok. Il y a beaucoup de tristesse ici, ouais. C'est assez chaud, hein, dans le sens où on sent que il y a quand même il y a des choses qui vous font mal ici. Vous, en tout cas, taureau, vierge, capricorne en couple, il y a des choses qui vous font mal. Et il y a besoin d'un temps d'arrêt, en fait, pour cette semaine. Il y a besoin ici de se dire, c'est bon, non, c'est bon. Tu veux penser à eux, pense à eux. Tu veux, ben, pense, fais. Mais moi, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de réfléchir. Franchement, ça me plonge dans des doutes, dans de la confusion ici. Donc, réellement, il y a une période de break qui est tendancieuse, d'accord? Ici, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, d'accord? Il y a un réel désir de vous retrouver le soir, de vous retrouver charnellement parlant. Mais vous, en tout cas, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vous vous demandez ici si vous restez prudente quand même. Concernant certaines énergies. C'est comme si, ici, le fait que votre autre se rapproche de vous, il y a eu un grand manque d'humilité. C'est comme si vous ou votre conjoint, ici, avez plus favorisé le travail, la famille, les amis. Et du coup, ben oui, ça a marqué un temps d'arrêt dans votre couple. Et vous, en tout cas, taureau, vierge, capricorne, ça vous a beaucoup blessé, cette période d'interruption qu'il y a eu temporaire entre vous et votre autre. Et ça vous a plongé dans des doutes, dans de la confusion. Vous avez besoin de réfléchir. Et de cette semaine, vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Parce que même si vous pensez l'un à l'autre qu'il y a un réel désir ici, que vous vous retrouviez à la maison, que les choses reviennent, on va dire que le charnel affectif, d'accord, le ciment du couple ici reviennent s'installer. Il y a une grande méfiance, pousse-toi la mouche, merci. Il y a une grande méfiance ici. Et vous restez très prudente ici concernant le fait que votre autre vienne chercher du réconfort auprès de vous. Ici, clairement, on vous dit qu'il y a une certaine méfiance, une certaine prudence concernant justement... C'est comme si ici... il y a beaucoup de prudence et de méfiance sur le fait ici que vous puissiez être un tout pour votre mari ou votre compagnon. Et là, il y a une conversation cœur à cœur ici. Concernant, il y a des conversations cœur à cœur ici, concernant justement le fait que votre conjointe, vous mesdames ici, jouez la carte de la complicité, de l'amitié, du fait que vous soyez plus qu'une femme, que vous soyez une amie, une meilleure amie, que vous soyez une maîtresse, que vous soyez tout ici pour votre conjoint, et vous le savez. Et vous allez profiter d'avoir une conversation cœur à cœur ici, concernant un clan familial. Alors, quand je parle d'un clan familial, le vôtre, le sien, celui de votre autre. En tout cas, ici, c'est plus possible. Il y a le trauma de l'humiliation. On a favorisé ici un clan familial au détriment du couple, d'accord? Et donc, bah, ça a mis ici un temps d'arrêt, ici. Et là, bah, cette semaine, c'est peut-être ici dans un clan familial où les moments, justement, de plaisir sont un peu bloqués. Et même si ça rend triste ici votre
conjoint ici, bah, ça marque malgré tout, ça a marqué temporairement ici l'arrêt, même si ça fait mal dans un clan familial de plus passer des moments avec eux, et ben effectivement, c'est ces gens-là qui ont plongé votre couple dans un temps d'arrêt comme ça, dans une période de break. C'est comme s'il n'y avait vraiment plus eu d'attention ici au sein d'un couple à cause justement de ce clan familial ou à cause de cette personne ou de ces personnes ici qui viennent toujours s'initier dans votre couple. Et là, ça a mis... vous avez eu beaucoup de doutes, vous étiez plongé dans une certaine confusion, mais vous avez pris du recul et vous allez en prendre, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas pendant cette semaine, sur le fait que, ben oui, votre conjoint ici ou conjointe vient beaucoup chercher le réconfort, vient chercher la sécurité ici auprès de vous le soir ou à travers des marques d'attention, viendrait chercher ici beaucoup l'affection auprès de vous. Et donc vous, bah, vous allez rester très méfiante, vous allez dire ok d'accord, vous allez accueillir ça mais avec des énergies beaucoup plus amicales, beaucoup moins, vous allez dans l'ouverture d'esprit, vous allez accueillir ça vraiment, votre féminine va accueillir ça avec une certaine méfiance mais dans la bienveillance, à travers des communications. Ici, il y a une féminine qui va expliquer ici à son conjoint que amicalement, clairement ici, elle préférerait sincèrement que ce clan familial, justement, bah, elle s'en méfie et que bah, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté venant d'un clan familial. Et cette féminine, votre conjointe le sait, messieurs, et vous, vous le savez, mesdames. Et donc, bah, c'est ce qui a bloqué ici. Hein. Ces gens-là vous ont bloqué dans votre couple et ont marqué un temps d'arrêt dans le lien à l'intérieur de votre couple. C'est vraiment, ces gens-là ont tellement monopolisé ici votre conjoint que ça en est devenu mais envahissant, quoi. Et ça vous a plongé dans le doute et la confusion sur l'avenir ici. Mais vous allez avoir besoin de recul concernant justement des moments de plaisir que votre conjoint viendrait chercher auprès de vous. Parce que justement, bah, il va peut-être, soit c'est vous qui allez lancer cette conversation, mais c'est peut-être vous ici, mesdames, en tout cas Taureau, Vierge, Capricorne au sein du couple, qui allez peut-être avoir une conversation cœur à cœur avec votre conjoint concernant un clan familial. Parce que il y a énormément de tristesse et ça a eu énormément d'impact pour vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne. Parce que vous avez des pensées bienveillantes ici vis-à-vis de votre conjoint en restant la meilleure amie, la femme, la maîtresse, bref, en restant un tout. Mais ça vient à marquer un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale et encore plus au niveau charnel. Et là, vous allez ici avoir une conversation cœur à cœur avec votre conjoint ou conjointe. Ici, sur le fait que, ben oui, vous avez des doutes de savoir pourquoi, effectivement, qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu te méfies ben voilà, je vais t'expliquer moi pourquoi je me méfie de ce clan familial et tu vas m'expliquer exactement ce qui se passe. Tu vas m'expliquer aussi pourquoi tu as besoin de recul, pourquoi est-ce que tu te méfies d'eux, pourquoi est-ce que du jour au lendemain tu viens chercher du réconfort ici au sein du couple, pourquoi est-ce que je te sens perturbée à ce point-là. Donc là, on a ici des remords, d'accord, des remords concernant justement certaines communications qu'il pourrait y avoir au sein du réseau social, familial, amical, professionnel pour un homme. Et donc, bah oui, il y a plus, cet homme ne communique plus ici. D'accord, ne veut plus communiquer ici parce qu'il porte un masque concernant toute forme de réconciliation qu'il pourrait y avoir dans un clan familial. D'accord, parce que les choses bougent et avancent. Secrètement, cet homme ici sait que la relation est instable dans son couple. Et donc, du coup, bah, il a beaucoup de remords d'avoir peut-être plus favorisé un clan familial dans lequel il y a une grande déception et pour lequel il se méfie actuellement. Et donc, du coup, bah, il va chercher le réconfort là où il y a besoin, puisqu'il sait très bien que bah, il y a des remords à cause de ce clan familial, à cause de ses doutes, bah, à cause de ça, bah, ça a mis des doutes au sein du couple et il a énormément de remords d'avoir agi de la sorte et donc de ne pas avoir pris le taureau par les cornes plus tôt et d'expliquer, peut-être de vous expliquer, chère féminine, ce qu'il se passe. Soit c'est vous qui allez aller chercher ces réponses en disant, mais attends, il se passe quoi? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, je te trouve très attentionnée, très tendre, c'est comme si tu recherchais l'affection, tu recherchais la pureté des sentiments, la pureté des intentions. Et alors que la féminine reste plus en retrait, se dit ok, ça a déjà foiré une fois, la situation revient sur le tapis, ok, bah là c'est non en fait. Non, je sais que ça marque un temps d'arrêt, mais moi personnellement, si c'était qu'un break avec ces gens-là, moi personnellement, pour moi c'est non, quoi. Voilà. Donc là, il y a une féminine qui ne veut pas fonctionner ici dans la ruse, qui ne veut pas marcher dans la peur, qui ne veut pas, qui reste très prudente, qui sait qu'un clan familial ici, il y a des doutes, d'accord, concernant ce clan familial et ses intentions, parce que bah, du coup, il a déjà ici mis un temps d'arrêt au sein de votre couple, donc vous restez très méfiante ici, mesdames. Et vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec votre conjoint ou conjointe.
D'accord? Il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne. Allez, on va aller voir les tirages en célibataire. Courage, n'hésitez pas à venir hein, dans les guidances privées. Si besoin, tout est dans la description. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous a plu, bien sûr. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on va aller voir les tirages des célibataires. Allez, signe de terre célibataire, taureau, vierge, capricorne, du 2 au 8 octobre 2023. Quel est le message pour vous? Célibataire, signe de terre, je ne fais pas les triangulaires, je les ferai dans les mensuels, signe par signe à partir de demain. Voilà. Bien sûr, on est dans la semaine précédente. Célibataire, taureau, vierge, capricorne, on vous dit ici qu'il y a des remords, des regrets. D'accord, concernant... Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Donc, il y a des remords et des regrets. Concernant quoi? Concernant le fait d'avoir un déclic. Car il y a des blessures ici. Des blessures qui vous appartiennent, d'accord? Qui appartiennent ici à votre histoire en tant que célibataire, d'accord? Je sens quelque chose d'assez fort quand même. J'essaie de placer les cartes parce que j'aime bien quand c'est bien placé. J'aime pas quand ça fait foutoir. Désolée. Mon perfectionnisme. Mais en même temps, ça me permet de canaliser. En tant que célibataire, vous avez ici des remords face à peut-être des relations passées ou une relation du passé, de votre passé. Mais là, vous avez un déclic concernant justement ces blessures. Concernant le fait d'avoir eu le cœur brisé, d'avoir eu... certaines formes de chagrin assez difficiles, une étape très dure de votre vie à passer, à mi-taureau, vierge, capricorne. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de regrets sur le fait d'agir, d'être... comment dire? Je vais aller chercher le message, mais pour moi, il y a un déclic sur le fait d'être indépendant. Sur avoir des remords de ne pas l'avoir fait plus tôt. De peut-être ici... vous rendre compte que ces blessures, ce chagrin, ici, ces choses qui vous ont fait du mal hein, par le passé, pour lesquelles vous avez des remords. Donc ici, c'est peut-être que voilà, vous avez voulu tenter ici quelque chose, peut-être de vouloir faire en sorte que cela fonctionne, d'accord? Et en fait, cela ne fonctionne pas. Vous voyez bien que cela ne fonctionne pas. Et il y a un déclic ici sur le fait que, bah oui, il y a des blessures qui appartiennent à cette histoire, qui vous appartiennent. Et là, bah oui, vous avez un déclic. Un déclic sur le fait de devenir indépendant ou indépendante, d'accord? Concernant des schémas qui se répètent. Et on vous dit que, bah oui, la situation est gelée parce que justement, il va falloir peut-être ici être pleinement indépendant ou indépendante. Comprendre ici que, bah oui, il y a des choses ici qui appartiennent à votre passé, mais là, il y a un déclic concernant ces blessures. Sur le fait que maintenant, ces blessures ne doivent plus vous gérer votre vie. Il y a bien des schémas ici en tant que célibataire qui se répètent à vous. Et en fait, ces schémas qui se répètent, vous êtes obligé de les bloquer, vous êtes obligé de les geler. Parce que vous avez un déclic sur le fait que vous savez de suite que ça ne sera pas bon pour vous. Que vous risquez ici de vous faire du mal. Donc vous avez peut-être des remords ici de devoir repousser certaines personnes ou de devoir repousser une personne en particulier. Mais il y a un déclic sur le fait de se dire qu'on a déjà beaucoup souffert, qu'il nous a fallu déjà devenir indépendant ou indépendante concernant des schémas que l'on répétait par le passé et qu'il a fallu geler. Donc là, clairement, ici, oui, vous vous éloignez ici de toute forme... de toute forme de... Ouais, vous vous éloignez ici, vous gelez toute situation qui pourrait vous amener à des schémas que vous répétez. Donc là, oui, effectivement, concernant tout... Vous faites un choix concernant ici toute relation qui ne pourrait être que légère, d'accord? Ou qui pourrait commencer par de la légèreté. Pour vous, clairement, c'est non. Donc là, vous avez bien des remords ici concernant des unions du passé, des choses ici que vous avez regrettées, que vous avez fait des erreurs, vous avez appris de votre passé, homme comme femme, et là il y a un déclic. Il y a des choses qui vous ont blessé par le passé, qui vous ont fait vraiment très mal, et donc oui, vous avez eu le cœur brisé et il vous a fallu devenir indépendant ou indépendante concernant justement des schémas que vous répétiez ici avec peut-être certaines personnes, vous rencontriez peut-être que le même style de personnes, toutes les relations qui se présentaient à vous, ce n'étaient que des relations légères, rien de stable, voilà. Et donc là, franchement, ces situations qui se répètent à vous, vous préférez ici, niveau sentimental, tout geler. Parce que, oui, effectivement, tout ce qui pourrait commencer par
de la légèreté, donc bah voilà, hein, par des relations légères, ou ici, le fait de rencontrer une personne et que cela commence d'une certaine façon, que ça commence déjà d'entrer sous la couette, clairement ici, vous vous éloignez de toute forme, en fait, de, de, de légèreté ici, de relations légères ou de personnes qui pourraient vous proposer ici. Voilà, parce que par le passé, bah oui, peut-être que là, voilà, il y a des remords de votre côté parce que vous attirez qu'une seule style de personne, que des personnes ici qui vous proposent des relations légères. Mais vous savez très bien par le passé que ce genre de situation, quand ça commence comme ça, bah oui, ça pue. Vraiment, ça commence vraiment très très mal et vous le savez. Donc là, vous vous éloignez de toute forme de relation. Vous avez fait le choix ici de vous éloigner de toute forme de relation. Même s'il y a un réel désir pour quelqu'un, que vous avez des remords ici de devoir vous éloigner de quelqu'un. Vous savez que cette personne peut-être répète des schémas que vous connaissez déjà. Et là, bah, vous avez un déclic sur le fait que bah non, vous savez très bien que si vous vous mettez avec cette personne, même si vous la désirez réellement, bah, vous allez clairement vous faire du mal parce que bah, vous êtes déjà passé par là. Et donc, vous préférez ici vous éloigner et faire le choix ici justement, de geler toute forme de relation ici qui pourrait commencer par du charnel. Donc là, même si vous avez des remords de refouler quelqu'un, bah, vous êtes pleinement indépendant ou indépendante, vous préférez vous éloigner ici et vous avez un déclic concernant des schémas répétitifs qu'une personne pourrait ici faire dans sa vie ou qui pourrait tout simplement vous proposer, ou tout simplement ici il n'y a que des relations légères qui se proposent à vous et ça ne vous intéresse pas, et vous faites le choix ici concernant des choses qui vous ont blessé par le passé de geler ici toute forme de relation qui pourrait commencer par du charnel. Et tant mieux, parce que concernant ces remords vis-à-vis de ces schémas répétitifs, sur le fait de n'avoir eu peut-être des relations que légères, ben vous savez que ça vous a fait extrêmement de mal et que vous répétiez sans cesse le même schéma et que bah, pour bien faire, le mieux c'était de s'éloigner de toute forme de légèreté et de penser à soi et de peut-être ici commencer une relation sur des bases peut-être un peu plus solides et un peu moins légères. Ici on dit que vous pensez ici à quelqu'un, vous avez des remords, hein, je vous dis ici il y a un déclic vis-à-vis de quelqu'un, mais vous avez des remords parce que cette personne viendrait peut-être vous proposer une relation légère, ou en tout cas aurait de ses intentions, alors qu'au final elle-même répète des schémas. Vous connaissez déjà le schéma, donc vous n'allez pas y aller. Il vous a fallu devenir indépendant ou indépendante à cause de cela justement, ça vous a fait extrêmement souffrir. Donc même si vous pensez à cette personne, vous restez très méfiant ou méfiante parce que bah oui, il y a de la ruse et de la malhonnêteté ici concernant le fait de... Il y a quelqu'un qui est dans le déni en fait. Il y a quelqu'un qui est dans le déni et il y en a une autre qui n'y est pas. Donc il y a quelqu'un qui se méfie et quelqu'un qui est dans le déni concernant justement des sentiments. D'accord? Parce que là, il y a une relation ici qui dure depuis un moment, donc une relation du passé avec laquelle vous avez été en couple et une nouvelle personne. Il y a deux féminines ici. Une relation, il y a un homme ici qui pourrait... voilà. Et il n'y a pas de dialogue ici avec une nouvelle énergie. Il n'y a pas de dialogue parce que il y a des masques. D'accord? Il y a des masques et peut-être que vous cherchez à vous réconcilier ici dans une union officielle pour essayer d'y trouver... voilà, mais non en fait. Ici, vous vous rendez pas compte. En fait, dans une union officielle, j'ai l'impression que très longtemps, vous avez eu un déclic, mais ça vous a fait du mal parce que vous avez longtemps essayé d'aller rechercher un ex ou une ex. D'accord? Très longtemps, vous avez attendu ici des retours de cette personne, par exemple. Et clairement, ici, au moment où cette personne vient vers vous, vous avez un déclic sur le fait que, oui, non, ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas honnête. Ça commence de suite par du charnel, où ça ne tourne que... Ici, avec une ex ou un ex, ça ne tourne qu'autour du charnel. Ça ne tourne qu'autour de ça. Il y a rien d'autre, en fait. Et vous savez très bien que ça n'amène que des problèmes. Et qu'il faut geler cette situation ici. Il y a un déclic concernant des schémas répétitifs. Et il y a un choix à faire concernant quelque chose qui vous fait du mal. Il faut geler ici toute forme de dépendance affective ou charnello-affectif. D'accord? Le fait de faire des allers-retours entre... une ancienne histoire et une nouvelle histoire. Il y a un homme ici qui fait des allers-retours entre une ancienne histoire, et je parle de sous la couette. Hein. Donc c'est pas genre je vais la voir, je discute, je parle. Non, c'est des allers-retours sous la couette avec une ex et une personne qui pourrait venir vous voir ici en tant que célibataire et vous proposer ici justement des intentions. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous.
Mais sachez que derrière ces pensées, il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté parce que il y a quelqu'un qui porte un masque sur le fait de vivre des schémas ici répétitifs avec une ex. Donc il y a un homme qui navigue entre deux femmes. Et il y a un homme qui sait très bien, vous en tant que féminine ici, hein, qui n'êtes pas dans le dialogue. Donc là, il y a une féminine qui n'est pas dans le dialogue. Et pour moi, c'est vous ici, un taureau vierge capricorne. C'est vous qui n'êtes pas dans le dialogue avec cet homme parce que vous savez que cet homme répète des schémas ici sous la couette avec une ex. Et que ben, vous savez très bien que vous allez souffrir et donc vous préférez vous en éloigner. Et donc là, il y a quelqu'un qui porte des masques et quelqu'un qui n'en porte pas. Donc tout simplement, il y a quelqu'un qui doit se réconcilier. Moi, je pense que c'est vous ici, taureau, vierge, capricorne, célibataire, qui devez vous réconcilier avec vous-même. Parce que ici, concernant une ancienne union, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme bruit, c'était trop bizarre. Et ben en fait, il y a quelqu'un qui fait semblant de ne pas avoir des sentiments. Et donc, il y a quelqu'un qui reste ici très prudent ou prudente. Voilà, le temps que quelqu'un se libère de son passé. Voilà. On parle d'une libération du passé ici. D'une période de lâcher prise, de détachement concernant une ex ou un ex. Et là, bah oui, vous attendez un retour de cette situation. Et en fait, bah, vous vous rendez compte que vous rentrez dans le trauma du rejet. Et ça vous met en crise. Et donc, ouais. Vous vous rabattez du coup. Le fait que vous n'ayez pas de réponse via une ancienne union dans laquelle vous essayez peut-être de rabibocher les choses, ben on vous conseille ici de devenir pleinement indépendant parce qu'il y a une féminine qui devient pleinement indépendante, qui pense à elle, spécifiquement à elle, parce qu'elle sait très bien ici que, oui, ben vous êtes, ouais. Malgré, en fait, comme vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez avec un ex ou une ex, et ben ici, avec une nouvelle personne, vous tentez quelque chose avec une nouvelle personne, mais vous vous faites recaler. Clairement, vous vous faites recaler. Si c'est pas vous, c'est vous qui recalez cette personne. Hein. C'est peut-être vous, en tant que célibataire, qui recalez cette personne, d'ailleurs. Je pense que c'est plus comme ça. En tant que célibataire, ben, vous recalez cette personne parce que vous savez que cette personne fait des allers-retours et des allers-retours sous la couette. Donc, c'est pas n'importe quel aller-retour. Donc, vous, en tant que célibataire qui n'avez pas consolidé le lien parce que vous savez qu'il y avait des schémas répétitifs et que vous avez senti le couac arriver, il y avait un schmilblick et une couille dans le potage. Et là, vous avez senti le truc arriver et vous gelez la situation avant que ça ne parte en cacahuète. Donc, et tant mieux, parce que du coup, vous avez pu éviter ces schémas parce que bah, vous l'avez déjà vécu et que vous êtes pleinement indépendant ou indépendante. Donc, ici, vous vous éloignez de toute personne qui pourrait vous proposer ça. C'est comme si ici, on vous proposait, mais en tant que second choix, quoi. Et genre, il y a quelqu'un qui n'obtient pas, il y a quelqu'un qui n'obtient pas ce qu'il veut dans une ex-union. Alors, du coup, il se rabat sur une autre personne. Non, c'est pas très cool, vu comme ça. Et vous, en tant que bah, second choix, vous bloquez la situation parce que ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique. Allez, courage à vous, ça m'a l'air sport. Hein. Franchement, wow, les guidances du moment, elles sont aux petits oignons. Ouais, vous ne répéterez plus jamais les mêmes chinois, vous préférez vous en éloigner, c'est clair, vous savez de suite qu'il y a une couille dans le potage. Allez, on va aller voir les messages d'amour, tout est dans la description pour les guidances privées. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va pour les messages d'amour du 2 au 8 octobre 2023 avec l'oracle des amoureux. On y va et je commence donc par mes taureaux. Quel est le message pour vous? Oh, belle saute. On vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On vous dit que vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie, mes taureaux. Donc on parle ici de retrouver il y a bien ici dans les couples, on l'avait vu tout à l'heure, de retrouver ici le bonheur sous la couette. Et il y a bien une féminine qui se demande mais pourquoi du comment. Et pour les triangulaires, ben, il y a un désir là. On l'a vu, hein, pour les triangulaires, il y en avait un message ici, des désirs, et je le vois très bien. On parle d'union, clairement. Et donc, bah, pour les célibataires, on vous parle ici de peut-être quelqu'un qui vous proposerait des énergies légères, mais non, d'accord? Clairement, c'est non. Vierge, on vous parle d'âme sœur. On vous parle ici que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Capricorne. Oh, mais il y a plein de bruit depuis tout à l'heure, quoi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme, les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et on retombe sur cette carte de vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Et on vous parle de romance. Que la flèche de Cupidon vise votre cœur, ami signe de terre. Donc là, on parle vraiment d'âme sœur, on parle vraiment de charmélo affectif, on parle de... Voilà.
On parle de ces souvenirs, d'accepter, de laisser peut-être le passé au passé, de guérir, d'accepter en tout cas que votre cœur appelle quelqu'un, le désir, votre désir corporel, sexuel aussi, vous attire vers quelqu'un et peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, peut-être pas. En tout cas, Cupidon vise votre cœur actuellement, donc j'espère que vous trouverez ici le bonheur et la romance que votre cœur appelle tant. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour les mensuels. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous fais plein de gros bisous.